Bonjour. Alors, le caillou que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en ai 3 exemplaires. Il s'agit de cailloux que j'ai récupérés lors d'une visite des anciennes mines d'asphalte dans le Gard, visite que j'ai faite avec mon ami Pierre Thomas. Alors, ce sont des calcaires de couleur grisâtre, pas forcément très très sympathique. En revanche, sur la section que je vous présente ici, que je vais mettre là, voilà, eh bien, ça devient tout de suite beaucoup plus sympathique. Alors, on a une roche, donc j'ai dit que c'était une roche calcaire, donc c'est une roche sédimentaire. On voit des couleurs blanches, des zones blanches, et puis une zone noire, et il y a alternance entre ces zones blanches et ces zones noires. La zone blanche correspond à des calcaires, carbonate de calcium, très riche en carbonate de calcium. La zone noire, elle est liée à la présence dans la roche de bitume. Le bitume, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière organique qui a été transformée lors de son enfouissement. Donc c'est de la matière organique fossile. Et d'ailleurs, quand on frotte les deux échantillons l'un contre l'autre, on a une odeur assez désagréable de pétrole. C'est une roche qui sent le pétrole. Alors comment est-ce que la matière organique peut-elle être conservée? Pour que la matière organique soit conservée, il faut que cette matière organique soit soustraite rapidement à l'action du dioxygène. Et pour cela, il faut un enfouissement rapide. Enfouissement rapide donc, qui va faire en sorte que les organismes décomposeurs, n'ayant pas accès au dioxygène, ne pourront pas minéraliser la matière organique. Cette matière organique qui a donné naissance à ce bitume était essentiellement au départ des algues donc, vivant en milieu lacustre. Et il se trouve qu'à l'Oligocène, il y a 40 millions d'années environ, se trouvait un bassin, le bassin d'Alès, qui a commencé à fonctionner à l'Oligocène, du fait de la distension de la lithosphère qui a eu lieu à cette époque, qui a fonctionné pendant plusieurs millions d'années, un bassin qui était rempli par un lac. Donc on avait un milieu lacustre, confiné, pour reprendre une expression à la mode, plutôt anoxique, dépourvu d'oxygène, et un milieu dans lequel il y avait une subsidence importante, c'est-à-dire qu'il y avait création d'espace, du fait de la distension, création d'espace disponible pour les sédiments. Et il y a eu donc une dynamique de sédimentation importante, un enfouissement important. Or, quand la matière organique est enfouie en profondeur, il y a une augmentation de température, il y a une augmentation de pression, et c'est au cours de ce processus que la matière organique va être transformée en hydrocarbures, donnant par la suite le bitume. Donc ça, c'est un premier intérêt de cet échantillon, échantillon qui contient du carbone organique, le bitume. Alors l'autre intérêt de cet échantillon, c'est que si on regarde, ici c'est un intérêt structural en fait, le deuxième intérêt. Si on regarde à ce niveau-là, on voit qu'il y a ici des fractures qui ressemblent, à s'y méprendre, à des failles normales. Et effectivement, on a ici des failles normales. Ces structures, donc ces failles normales, ce sont celles que l'on va retrouver dans les bassins en distension. On peut retrouver donc des failles normales, des affleurements dans lesquels on voit des failles normales, mais on peut également trouver des failles normales sur des profils à l'échelle du bassin, des profils sismiques à l'échelle du bassin. Donc on a une répétition de ces structures sur des échelles différentes. Ici l'échelle de l'échantillon, l'échelle de l'affleurement et l'échelle du bassin. Voilà en quoi cet échantillon me paraît être intéressant. Je remercie Pierre Thomas qui m'a fait don de cette coupe.